Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Ce soir, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, aujourd'hui à Masqat, il s'est entretenu avec son homologue omanais Youssef Ben Alaoui Ben Abdallah dans le cadre de la consultation régulière entre les deux pays. Dans l'actualité, également cette taxe supplémentaire de 60 000 dinars imposée par les autorités saoudiennes aux pèlerins ayant effectué le Hajj en 2015 ou en 2016 et devant se rendre au lieu saint cette année. Baisse de la mortalité routière durant le premier semestre de l'année en cours par rapport à la même période de 2016, une baisse qui serait due aux multiples campagnes de sensibilisation routière. C'est un véritable pan culturel. Raconta revient encore chez nous. C'est le festival d'art de rue le plus célèbre du pays. Des artistes de tous bords ont participé à cette 14e édition. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel s'est entretenu aujourd'hui à Masqat avec son homologue omanais Youssef Ben Alaoui Ben Abdallah. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la consultation régulière entre les deux pays, conformément aux directives du président de la République Abdelaziz Bouteflika et du sultan Qaboos Ben Saïd, a permis aux deux ministres d'examiner l'état de la coopération bilatérale et les voies et moyens de son renforcement en vue de la portée sur le plan économique au niveau des excellentes relations politique qui lie l'Algérie et le sultanat d'Oman. L'entretien a également porté sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier la situation en Libye, en Syrie, au Yémen, en Irak et la question palestinienne, ainsi que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. À cette occasion, Msahel a réitéré l'engagement de l'Algérie à poursuivre ses efforts en vue de contribuer à la recherche des solutions politiques à ces crises en favorisant les voies du dialogue et de la réconciliation nationale sans ingérence extérieure et dans le respect de la souveraineté des pays. Et à Masqat, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a visité la grande mosquée du sultan Qaboos où il a reçu tout un exposé sur cet édifice religieux et touristique. Coopération toujours, le ministre de l'Énergie Mustafa Guitouni a reçu ce jeudi à Alger l'envoyé du Premier ministre britannique pour les affaires économiques et commerciales avec l'Algérie, Lord Richard Rispy, avec lequel il a évoqué les opportunités de coopération énergétique entre l'Algérie et le Royaume-Uni. Lors de cet entretien, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la situation économique et énergétique mondiale, la sécurité énergétique dans le monde, ainsi que l'évolution des marchés pétroliers et des efforts déployés pour les équilibrer sur le moyen et sur le long terme. Je vous propose à présent d'écouter les déclarations des deux ministres. C'est un grand honneur pour moi et pour le ministre de discuter des relations bilatérales entre nos deux pays qui sont excellentes et enracinées depuis 50 ans. La coopération existe dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'énergie, où nous avons notre présence dans le marché algérien. Et on souhaite développer notre partenariat et investir davantage. On a évoqué les entreprises britanniques qui travaillent en Algérie et les perspectives de coopération à venir, s'agissant notamment des nouveaux puits et des investissements britanniques. Les relations sont excellentes. On a évoqué également l'OPEP et les prix du pétrole. Et le gouvernement britannique encourage ces entreprises à venir investir en Algérie. Et l'émissaire britannique a également été reçu par la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zarouati. Les deux parties ont passé en revue les possibilités de partenariat qui existent entre les deux pays dans le domaine des énergies renouvelables. Et je vous propose d'écouter les déclarations des deux parties. L'Algérie est un pays riche par ses énergies renouvelables, mais le problème est comment investir dans ces matières. C'est de ce sujet dont on a discuté aujourd'hui, où j'ai exposé l'expérience britannique dans l'exploitation des énergies renouvelables pour les mettre au service de l'environnement. C'est l'objectif recherché par tous les pays du monde. Il y a des perspectives de partenariat énormes et une convergence de points de vue. On prévoit une commission mixte qui va définir tous les points où on peut être accompagné dans cette coopération.
Dans l'actualité également, cette taxe supplémentaire de 60 000 dinars imposée par les autorités saoudiennes aux pèlerins ayant effectué le Hajj en 2015 ou en 2016 et devant s'y rendre cette année encore. Et c'est à la Banque d'Algérie que vous devriez vous acquitter de cette somme. Plus de détails avec Mouna Nawel Hamoudi. Des cours de formation et d'explication ont été dispensés en direction des futurs Hajjis. Des cours qui s'articulent autour des principaux rituels du Hajj. Nous sommes ici pour avoir des explications et bien préparer le Hajj, ce voyage que je souhaite à tout musulman. Nous avons conseillé aux futurs Hajjis d'éviter de s'exposer longtemps au soleil, d'autant que la saison du Hajj sera marquée cette année par une forte chaleur. Concernant les frais du Hajj pour cette année, une taxe supplémentaire a été imposée par les autorités saoudiennes concernant les pèlerins ayant effectué le Hajj en 2015 ou en 2016 et devant se rendre au lieu saint cette année. Une taxe de 60 000 dinars, soit 6 millions de centimes, a été imposée dernièrement par les autorités saoudiennes et concernera les pèlerins qui se sont rendus au lieu saint 3 années consécutives, à savoir en 2014, en 2015 et en 2016, et devront s'y rendre cette année. Le premier vol vers les lieux saints de l'islam est prévu le 6 août en cours. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf a affirmé avoir déployé d'importants moyens en vue de mener à bien la saison du Hajj 2017. Baisse de la mortalité routière durant le premier semestre de l'année en cours par rapport à la même période 2016. Cette chute du nombre d'accidents pourrait s'expliquer selon le Centre national de prévention et de sécurité routière aux multiples campagnes de sensibilisation. Amel Bouarba. Le dernier bilan des accidents de la route révèle en effet un recul de 13,20% durant le premier semestre de l'année en cours par rapport à la même période de l'année 2016 avec une réduction du nombre de victimes. Cette tendance à la baisse a permis d'épargner 224 vies. Nous avons enregistré au niveau national 12 358 accidents de la circulation durant le premier semestre de l'année 2017. En comparaison avec le premier semestre 2016, il y a une diminution de 13,20%, soit 1880 accidents en moins. Le facteur humain demeure toujours la principale cause des accidents, notamment en ce qui concerne les dépassements dangereux et l'excès de vitesse. Concernant les conducteurs impliqués, la tranche d'âge se situe entre 18 et 29 ans, concernés dans 36,27% du nombre global de ces accidents. Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire de moins de 5 ans représentent la moitié des conducteurs impliqués, soit 49,53%. Le manque d'apprentissage, les conducteurs, les nouveaux conducteurs, يعني ما عندهمش القدرة الكافية la maîtrise du véhicule. Il reste primordial de multiplier les efforts et les campagnes de sensibilisation afin de mettre un frein au comportement irresponsable des chauffards et des fous du volant. Depuis le début de l'été, plus de 1000 incendies ont été déclarés dans plusieurs wilayas du pays avec un bilan effarant. Au cours des dernières 24 heures, seulement 900 hectares ont été dévorés par les flammes. La température caniculaire semblerait-il être en grande partie à l'origine de ces feux. Manal Boudouaba. Les incendies continuent à faire des ravages au nord du pays. Plus de 150 ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures, notamment dans les wilayas de Tarf, Skikda, Djidjil, Tizi Ouzou, Djaya et Bouira. Des dizaines de personnes ont été blessées ou asphyxiées, des habitations calcinées et plus de 900 hectares de couverts végétal et forestiers et de récoltes sont partis en fumée entre mardi et jeudi. من أول جوان إلى 26 جويلية
Nous avons enregistré entre le 1er juin et le 26 juillet 1028 incendies. Les pertes enregistrées en ce qui concerne les forêts sont de 2423 hectares, 2682 hectares de maquis, 2596 hectares pour la brousse et 1347 hectares de récoltes agricoles ont été perdus suite à 364 incendies enregistrés. Près de 119 000 arbres fruitiers ont été détruits au cours de cette saison estivale. La canicule est en grande partie à l'origine de ces incendies et la vitesse des vents a grandement contribué à leur propagation. Mais le facteur humain est aussi à prendre en compte. Tenir compte également des pertes causées, l'indemnisation des sinistrés à Bouira par exemple. Des milliers d'arbres fruitiers, des hectares de forêt et de broussailles sont partis en fumée, mais les victimes n'ont rien à craindre. Une commission mixte a été installée. Même ceux qui n'ont pas assuré leurs exploitations seront dédommagés. Nasrine Ben Saïdi. Commune de Boukren, wilaya de Bouira. Ici, les flammes ont tout ravagé. Des hectares de terre se sont transformés en un tas de cendres. Des arbres fruitiers, des oliviers, des ruches d'abeilles sont partis en fumée. La majorité des agriculteurs de la région ont tout perdu. C'est l'exemple de Hamid. Cet agriculteur a vu tout ce qu'il possédait se consumer sous ses yeux. Tout a pris feu soudainement, on a vu les flammes prendre de l'ampleur et progresser rapidement. On n'a rien pu faire pour l'arrêter. Les flammes ont tout ravagé, ne laissant rien derrière elles. J'ai tout perdu, mes oliviers, mes ruches d'abeilles, mon écurie et même ma maison. Dieu merci, aucune perte humaine n'a été enregistrée. On est tous sains et saufs. Ils sont plusieurs dans le cas de Hamid. La wilaya de Bouira est seule à enregistrer plus de 23 incendies entre le 30 et le 31 juillet. 10 hectares de forêt, broussailles, maquis ainsi qu'arbres fruitiers ont été carbonisés. Afin de rassurer les victimes des incendies, une commission mixte a été installée afin de recenser les victimes et les indemniser. Ils sont 300 agriculteurs à avoir perdu tous leurs biens. On parle de 20 000 arbres entre oliviers et fruitiers, plusieurs ruches d'abeilles et aussi plusieurs fermes avicoles. On va identifier les gens qui ont été où la forêt, où on va les identifier. Après l'identification, on va faire En ce qui concerne les victimes qui ne détiennent pas d'assurance, ils bénéficieront d'une indemnisation matérielle à partir de la semaine prochaine. Même fait l'aviculture par exemple, ils ont perdu le poussin تاعهم نعاودوهم البوسن تاعهم. كاين اللي راحتو النخله تاع النحل نعاودوا له بلا ريش تاعو. الشجره donc c'est pas le moment, c'est pas le cycle biologique تاع مازال شويه. Donc d'ici le mois d'octobre, Inch'Allah, on va lancer l'opération. Ce sont 17 wilayas touchés par les incendies. Des mesures d'urgence ont été prises afin de rendre espoir aux agriculteurs touchés par cette catastrophe. Et puis canicule et consommation électrique se conjuguent bien en cette période et c'est le pic historique de consommation électrique chez nous. Sonelgaz a enregistré lundi dernier la consommation de plus de 14 000 MW. Hasna Zoubiri. La hausse des températures ces derniers jours a engendré une forte consommation en énergie électrique. Sonelgaz affirme avoir atteint 14 182 MW au 31 juillet, soit une hausse de 10,8% par rapport au pic de l'année 2016. Cette forte consommation en énergie électrique traduit forcément des factures salées. Vous savez, chez nous, il y a 5 familles. Vous imaginez avec cette chaleur, accepteriez-vous de vivre sans climatiseur ? Tout le monde sait comment rationaliser la consommation électrique. Et celui qui consomme beaucoup le fait volontairement. À quoi ça sert l'électricité En cette chaleur exceptionnelle, la Sonelgaz assure malgré toutes les difficultés qu'elle rencontre la distribution en électricité. Et le maximum à ce jour, c'est un niveau historique. C'est 14 182 MW enregistrés le lundi à 14h30, qui correspond à une augmentation de 10,5% par rapport à l'année 2016. On assure toujours cet acheminement dans les meilleures conditions. Sonelgaz prévoit de nouvelles pointes de consommation durant cet été. À ce propos, elle réitère aux consommateurs de modérer la consommation de l'énergie électrique, particulièrement entre 13h et 16h et entre 20h et 23h.
Parlons à présent d'un produit à consommer avec moins de modération, le melon, très apprécié en période de chaleur. Plusieurs variétés existent, dont le melon à la peau verte et la chair très sucrée, très connue dans la région de Sebseba Gardaya, qui compte sur la production record cette année. Karim Haïfa. Sebseb, près de Gardaya, des champs de melons à perte de vue. Il faut dire qu'ici, la spécialité de la région, c'est ce cucurbitacé à la chair orangée. La police est verte, qu'on appelle communément Baté Harbi, unique source de revenus pour ces agriculteurs passionnés par leur métier. Ici, on l'appelle le melon du pays. On a une autre variété qu'on appelle aussi cantalou. Certaines pièces peuvent peser jusqu'à 10 voire 15 kilos. Du haut de ses 76 ans, Hadj Mohamed veille au grain. Debout depuis l'aurore, il scrute chaque recoin de son champ, et ce 3 fois par jour, car selon lui, avec les grandes chaleurs, les melons risquent de pourrir rapidement si on ne les cueille pas à temps. À Metlili et Gardaya, cette variété de melon est très appréciée, tout simplement parce que sa chair est molle et juteuse. Il faut juste les cueillir à temps, c'est-à-dire 3 fois par jour, tôt le matin, à midi et juste quelques minutes avant le coucher du soleil. C'est ce que nous ont appris nos aïeux. Rafraîchissant et désaltérant, le melon de Sebseb se caractérise par une grande richesse en provitamine A, un apport appréciable de vitamine C et une valeur énergétique modérée, à peine une cinquantaine de kilocalories ou 100 grammes, à consommer donc sans modération. Tout autre sujet à présent à Oran, une grande opération de nettoyage a eu lieu ces derniers jours dans la cité Aqid Lotfi et des quartiers avoisinants. Une opération qui a permis la récupération de plusieurs assiettes foncières, mais surtout un cadre environnemental plus agréable. Jazia Bayou. Pour une ville propre et un environnement sain qui offre un cadre de vie agréable, les habitants de la cité Aqid Lotfi ont organisé une opération de nettoyage qui vise à rendre leur ville plus propre. Nous avons mobilisé tous les habitants de la cité Aqid Lotfi et des quartiers avoisinants pour lancer cette opération de nettoyage qui vise à rendre cette place belle et propre. Nous aussi, en tant qu'association sportive, nous devons participer à cette opération de nettoyage qui nous concerne tous. Grâce à cette opération de nettoyage, les assiettes foncières pourront être récupérées. Nous avons commencé cette opération dans ces cités et bientôt elle va être généralisée à d'autres quartiers qui ont été recensés. En plus, cette opération a été prévue chaque samedi au niveau d'un quartier ou d'une commune particulière. À ce stade, il est devenu impératif de faire participer tous les citoyens, les associations, les imams et toute la société civile à cette opération qui demeure une action noble qui vise à rendre notre environnement plus propre. Oran, cette ville côtière et touristique, mérite qu'elle soit belle et propre, pas uniquement durant cette saison estivale, mais surtout durant toute l'année. Au plan sécuritaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert hier à Boumerdes et Betna 80 kg de substances explosives, un obus pour mortier et une mine de confection artisanale. Par ailleurs, un détachement de l'ANP relevant du secteur militaire d'Oran en coordination avec les éléments des douanes de Marnia, wilaya de Tlemcen, ont arrêté 2 narcotrafiquants et saisi une quantité de 92 kg de kif traité ainsi que 2 véhicules. À Taman Rasset, un détachement de l'ANP a intercepté quant à lui 13 contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain, 11 détecteurs de métaux et un téléphone satellitaire. Tandis que d'autres détachements ont saisi un véhicule tout-terrain à Ingzem ainsi que des explosifs et des moyens de détonation. D'autre part, des unités de garde-côte ont déjoué à Annaba des tentatives d'immigration clandestine de 34 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 22 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines ont été arrêtés à Tlemcen et à Ilizi.
Dans l'actualité également, la reprise des opérations de rapatriement de ressortissants nigérians en situation irrégulière en Algérie à compter du 1er août dernier. Cette décision vient en étroite coordination entre les autorités algériennes et leurs homologues nigériennes. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Shrif. L'essentiel de l'actualité à l'étranger dans ce résumé signé Badia Amani. Une opération menée avec succès par l'armée syrienne jeudi dans une région désertique au sud de Raqqa, fief de l'organisation terroriste autoproclamée État islamique Daesh, en Syrie a permis de reprendre le contrôle de plusieurs régions et villages. Selon certaines sources, les villages de Hawija Shanan, d'Al-Rahba et d'El Sabqa, ainsi que la région pétrolifère d'El Jarrah à 30 km de la rive sud de l'Euphrate, ont été libérés. Selon ces mêmes sources, l'opération militaire dans cette région a été lancée le 14 juillet. Un grand nombre de terroristes de Daesh a été éliminé et plusieurs centaines d'autres terroristes ont été blessés. Un champ de ruines, près d'1 million de déplacés, des autorités contestées. Après 8 mois de combat contre les djihadistes, Mossoul, deuxième ville d'Irak, se retrouve confronté au titanesque défi de la sécurité, de la reconstruction et de la réconciliation. Le président américain Donald Trump a jugé jeudi très dangereux l'état des relations avec la Russie, mettant cela sur le compte du Congrès qui vient de durcir les sanctions économiques contre Moscou. Donald Trump estime désormais que les relations avec la Russie sont au plus bas niveau historique. Moscou a dénoncé mercredi une déclaration de guerre économique totale contre la Russie après la promulgation des nouvelles sanctions, adoptées à une majorité écrasante par les parlementaires américains, évoquant une faiblesse totale de l'administration Trump face à son Congrès. Le transfert record imminent de Neymar au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros risque de bouleverser le relatif équilibre entre les places fortes du foot européen, déterminé à répliquer dans le mercato des stars avec comme cible principale la pépite monégasque Kylian Mbappé. Au-delà de son impact médiatique planétaire, le séisme Neymar est en passe de livrer une secousse encore plus importante, le coup d'envoi d'un jeu de chaises musicales entre les têtes d'affiche des principaux clubs européens. Un mot de sport lors d'un point de presse tenu au Centre technique national de Sidi Moussa, Alger. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football A, composé de joueurs locaux, l'Espagnol Lucas Alcaraz, a coupé court aux spéculations concernant la présence en force de joueurs du Paradou AC et de l'USMA d'Alger dans la liste. La liste qui a été établie selon ses déclarations, selon des critères bien précis, en se basant sur les joueurs ayant pris part aux Jeux Olympiques 2016 et aux Jeux de la Solidarité Islamique 2017 de Bakou. Alcaraz qui a expliqué que le choix des joueurs a été fait grâce à une méthode de sélection moderne basée sur un logiciel qui permet d'analyser les joueurs sur le plan individuel et collectif pendant chaque match. La liste reste modifiable selon la suite du stage. Il a conclu. Top départ aujourd'hui de la caravane culturelle et artistique été 2017. Elle sillonnera plusieurs wilayas du pays et regroupera plusieurs chanteurs et artistes. Elle propose des concerts de musique et des spectacles pour enfants. Un programme riche que le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire propose en étroite coordination avec l'Office national de la culture et de l'information, l'ONCI, et ce dans le cadre de son programme d'été. C'est un véritable pan culturel. Raconta revient encore une fois chez nous. C'est le festival d'art de rue le plus célèbre du pays. Il s'est tenu ce mois de juillet dans le village d'Etwaben, dans la Daïra d'Ain el-Hammama à Tizi Ouzou. Des artistes de tous bords ont participé à cette 14e édition. Naïm Al-Walish. Bien que Racontar ramène dans ses bagages une superbe et géante feuille de route, mais une fois posé, le festival inspire tellement que certains festivaliers, ou simples villageois, improvisent de petites rencontres joyeuses. C'est ainsi que sur une plateforme grandement théâtralisée, un villageois a eu l'idée de reconstituer des scènes de vie agricole et pastorale comme pour rafraîchir les mémoires. Les participants, ils sont venus, ils nous ont ramené des choses, ils nous ont montré des choses. Alors c'est à notre tour de leur montrer des choses propres à nous. Donc on a organisé le dépiquage animal. Et on va vous montrer comment on fabrique agouglou, entre parenthèses fromage kabyle.
Le festival qui se passe de toute règle protocolaire laisse une grande place à la liberté et la spontanéité. Un tas de petits événements jaillissent ici et là, générant systématiquement fêtes et liesses populaires auxquelles les femmes sont activement mêlées. Chez Racontar l'insomniaque, la vie est si grouillante que festivaliers autant que villageois ne connaissent pas de répit. L'art sous toutes ses formes paraît donc rien de plus qu'une merveilleuse occasion pour vivre et se compter.